Cette vidéo aussi va concerner le traitement du calcul d'un escalier droit. En relation, bien sûr, avec la trigonométrie du triangle. Donc il n'est pas tournant cet escalier-ci, il n'y a aucune courbure, c'est un escalier droit. Avant toute chose, je vais montrer ici un site. Voilà. Tout d'abord, ici, c'est un site qui est davibois.com. Voilà, il vous montre qu'est-ce que c'est que les limons à mortaise, avec marche, avec marche, avec marche et avec ou sans contre-marche. Ici, ce sont des marches flottantes, alors que là, c'est deux limons ouverts. Bon, ensuite, fabriquer son escalier. Un autre site intéressant. Escalier, bon, ce qu'est la marche et la contre-marche. Bon, et la définition du limon. Bon, peut-être en bois, en fer, en inox, peu importe. Ici, il est tournant, c'est un escalier tournant. Alors, limon, c'est un élément technique et structurel d'un escalier. Il faut le distinguer du faux limon, hein. Certains appellent le limon le faux limon, alors que le faux limon n'est qu'un élément décoratif de finition. Alors il peut y avoir du verre aussi. Les matériaux, on a différents types de matériaux, hein. Bois, différents types de bois dans les bois. Le verre, le fer, l'inox, et tralala, tralala. On peut faire des escaliers en béton, à l'aide de briques. Voilà, tout matériau est le bienvenu, pour autant que je veux dire, dans un escalier, c'est l'aspect qui compte, hein, c'est le design. Bon, c'est bien de faire un escalier en, comment on appelle ça, en briques. Le tout, c'est de garder une certaine forme de design et bien sûr d'avoir un aspect, je veux dire, fonctionnel de l'escalier. Qu'est-ce que j'appelle aspect fonctionnel? Mais c'est qu'il y a une régularité dans les cotes de la marche et contre-marche et que le calcul a été bien établi. Voilà, dès le moment où on a des intervalles réguliers, euh, tout est tout est à disposition, ben, on a un escalier, on va dire, fonctionnel. Alors justement, ici, je vais traiter un petit peu du traitement d'un escalier droit. Alors, pour ça, l'escalier va être comme ceci. Je vais créer... Il y a une pente. Là, il faut ramener une parallèle. C'est une parallèle, hein. Voilà, c'est une parallèle. Alors, il faut que je ramène une marche. Une contre-marche. Une marche. Tout est un jeu de parallèles, hein. Une contre-marche. Bon, je pourrais le faire avec GeoGebra, hein.
Bon, tout va être exprimé en millimètres. Alors je vais mettre un point en 6. Voilà. Et l'escalier va monter en voilà, donc l'escalier, c'est le segment de droite qui va de là à là. Alors maintenant, si je mets de nouveau un segment, un point en 6, zéro six et un point en 7,0, je relie le segment voilà. Alors à partir de là, je peux aller chercher un segment partant d'ici jusque là. J'aurais dû le faire correctement. Bon, et l'escalier va apparaître comme ceci. Petit instant.
marche, contre-marche, marche, contre-marche, marche, contre-marche, marche, contre-marche, marche, contre-marche. L'escalier, le voici. Ça, c'est la contre-marche. Bon, je vais bien mettre les contre-marches enfin, les marches en vert. Bien sûr, ça, c'est le palier. Ici, c'est l'étage du haut. C'est l'étage. Voilà, donc, ça se passe un peu comme ça. Alors, vous avez la poutre. Une poutre ici. Voilà. Et donc, vous voyez que CD est parallèle à BA. CD est parallèle à BA. Maintenant, le tout, c'est de faire ça avec des cotes. Alors, je vais mettre un bout de bois. Ça, c'est la marche. Alors, je vais lui donner une cote de 40 mm. Voilà, et logiquement, ce qu'on doit avoir, on doit avoir une parallèle ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire que ça, je vais l'appeler D1. Et ceci, je vais l'appeler D2. D2 est la poutre. Hein.
et de la poutre. Donc est-ce qu'on peut dire que D1 parallèle à D2? Alors ici je vais mettre, bon j'ai mis une pièce, elle fait pas 40, hein. Je vais mettre 30. Je vais considérer que la marche ici, j'ai une cote pour mettre le pas. Son pas peut aller, le pas peut aller d'une personne, peut aller jusque 220. Ouais. Donc vous avez compris que ceci fait 250. Hein. 220 plus 30, ça fait 250. Parce qu'il y a 30 qui vont rester pour la contre-marche. Ceci, c'est la contre-marche. Bon, ici, on peut mettre un isolant, si vous voulez. Une pièce décorative. Hein. On peut mettre une pièce décorative comme ceci. Ah, mais je ne vais pas aller jusque-là. Bon, je ne vais pas aller jusque-là. Moi, c'est juste pour calculer les angles, pointe à la ligne. Le but, c'est de pas fabriquer un escalier, c'est juste de regarder les calculs. Voilà, par rapport... Il y a des logiciels qui calculent les escaliers, hein, sans aucun problème. Alors, ici, vous avez remarqué que vous avez un angle droit. Donc, si je prends le point A, B, C, ABC est un triangle droit en B. Voilà. ABC est un triangle rectangle en B. Ce qui est important ici, c'est l'angle. Quel angle? Ben, c'est celui-là. Alpha. Alors, quel est l'angle ici? 90. Quel est cet angle-là? Ben, je vais l'appeler bêta. Bêta plus alpha plus les 90 degrés, ça fait un angle plat. C'est-à-dire que bêta plus alpha, un angle de 90, un angle droit, c'est 90 degrés. Donc bêta plus alpha égale 180 moins 90. Bêta et alpha sont complémentaires, puisque la somme vaut bêta plus alpha fait 90. Donc bêta et alpha sont complémentaires. C'est les hypothèses de départ. Donc, là, qu'est-ce qu'on va retrouver? Là, on a 30. Le tout fait 250. Moins les 30, ben ici on a 220. Alors on a toujours 220 ici. 220 va de là à là. Parce que les 30 là-bas donnent des planches, sont des planches de 250. Parce que 230 plus 220 plus 30 fait 250. Ce sont des planches de 250 mm. Ce qui veut dire que là, ici, on a 220. Alors là, on a enlevé 40. Lui fait 40. On a déjà 80 en moins.
Alors si je fais bon, je vais aller de là à là. D'ici à là. Je vais mettre 180 mm. Ça c'est de là à là. 180. 180 plus les 40, ce qui fait 220. Alors, 180 plus les 40 fait 220. Donc, on a ici 220. Donc, et 180 moins les 40 ici, ça fait 140. Donc ici, il y a 140. Donc 220 et 140. Donc 220, ça va de là à là. Voilà. Et de là à là, ça fait 140. Alors c'est du point A au point B. Puis je vais appeler ça ce point C'. 140, c'est du point B à C'. Maintenant, si je fais plus les 40, je vais aller jusqu'en C. Et jusqu'en C, on a 140 plus 40, ça fait 180. Et plus, donc ça veut dire que 140 plus 40, ça fait 220. On a bien les 220 qu'on retrouve, voilà, pour un pas. Alors, je rappelle que ici, je me suis un petit peu trompé parce que c'est pas comme ça. Celle-ci, elle est pleine. Elle fait 250. Celle-ci, elle est pleine, elle fait 250. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est plein? Ça, c'est la marche. Ça fait 250. Ça, la marche là, elle fait 250. Donc ces deux marches là font 250. Quant à la marche ici, là, elle fait, comme je vous l'ai dit, 180 moins 40, oui, ça fait 140. D'ailleurs, c'est BC'. Cette planche-là fait 140. Enfin, si c'est du bois, j'appelle planche et c'est du bois. Donc de là à là, on a 220. Par contre, de là à ici, on a 250. Je vais le refaire. De là, de A à B, on a, si je vais appeler ça B', de A à B, on a 220. Mais de A à B', on a 220 plus 30, qui fait 250. Donc la planche fait 250. Voilà. Donc les planches du haut, les marches font 250 et les contre-marches font 140.
250 mm qui fait 25 cm. Voilà. Et donc, ce que je disais, c'est que on a l'angle alpha, mais on a l'angle bêta. L'angle bêta qui est le complément de alpha. Alors, calculer la pente, c'est facile. Parce que c'est juste un triangle rectangle. Et on dira que pour trouver la pente, voilà, alpha, c'est alpha ce dont je recherche. Donc, tangente alpha égale côté opposé sur côté adjacent. Alors, le côté opposé alpha, c'est BC. Côté adjacent, c'est AB. Donc, on dira que tangente alpha vaut 140 plus les 40 ici, ce qui fait 180. Donc on aura BC, ça vaut 180 sur AB. Mais AB fait 220. Voilà. Donc tangente alpha vaudra, je peux trouver 180 divisé par 220, ça fait, je vais le dire dans un petit instant, je vais le calculer. Alors 180 divisé par 220, 0,18, 0,81, 81, 81, 81, 81. Je fais l'inverse tangente, ça fait 39. Alors je vais mettre en degrés décimal, virgule 289, voilà, 40, 686. Je vais mettre 41. Voilà. Oui, je m'excuse, ça c'est l'angle alpha. C'est pas la tangente, parce que la tangente faisait 0,81, 81, 81. Voilà, degrés. Donc on a une pente de 39 degrés. Alors je peux trouver l'angle complémentaire, le bêta ici, puisque connaissant alpha, maintenant je peux trouver le bêta. Le bêta, c'est bien qu'ils soient complémentaires. Donc en bêta, c'est 90 moins alpha, c'est-à-dire 90 moins 39,89, 50,7106. Une, 2, 3, 1, 2, 3. Je me suis trompé, 71, 710, 59. Alors, maintenant, on sait bien que pour le dernier escalier, ce bêta est très important pour le dernier escalier. Pas pour les autres, mais en tout cas pour le dernier. Et là, il faut laisser un petit écart.
Alors, ça va se passer pour le dernier escalier? Alors, n'oublie pas qu'il y a un habillage aussi, hein. Si je fais un escalier brut, hein. Il faut calculer par rapport à l'habillage, etc., etc. L'isolant, il y a un isolant, s'il y a un isolant à mettre. Alors, comment est-ce que ça va aller pour ça? Bon, on va mettre ici la lettre A. Je vais me mettre un petit écart, delta. Et jusqu'où peut-on aller par rapport à l'écart? Ça, bien sûr, ici, il y a l'angle bêta. Je vais mettre un point P ici. Q. Voilà. Et ça, on connaît. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est ce triangle-là. PC. Voilà. Alors, le PC va constituer une distance que je vais appeler L. Alors, je peux calculer le point. La distance, c'est A. Voilà. Et je peux calculer aussi la distance PC. Alors, CA, c'est quoi? C'est, on connaît ceci, qui vaut 40, que je vais appeler AR. AR fait 40. Ceci fait 40. Donc, ce sera 40 fois côté adjacent. Donc, on a ceci. Ceci, l'angle droit, il est là. L'angle, c'est bêta ici. On a le côté adjacent et l'hypoténuse. Et ça, c'est le cosinus. Donc, 40 fois le cosinus bêta donne CA. Côté... Ouais, côté adjacent, c'est bien 40. Donc, je peux trouver aussi CR. Il faudrait que je voie. Je vais vérifier ici. Si je mets un triangle, je vais essayer de bien le dessiner parce que c'est vrai que on ne voit pas trop bien. Là, c'est C, CR, A, et la pente. On a
bêta ici. A, R, C. Donc ça c'est bien côté adjacent à bêta. Hypoténuse, côté adjacent sur l'hypoténuse, l'angle droit étant ici, est égal à le cosinus de bêta. Donc AR égale CA cosinus bêta. Or, non, je m'excuse. CA sur AR est égal à 1 sur cosinus bêta. Donc, AR on connaît, CA égale AR sur cosinus bêta. C'est-à-dire 40 sur cosinus bêta. Voilà, alors je peux trouver le CR, c'est le côté opposé, c'est 40 sur sinus bêta. Alors, que vous PC, on a bêta ici, alors, est-ce que je peux trouver delta? Le delta, n'oublie pas que c'est ceci. Ça, c'est l'écart qu'on se laisse. L'écart qu'on se laisse. Je peux dire que delta, c'est le côté par rapport à bêta, côté adjacent. Et L, c'est l'hypoténuse. Donc je refais la même chose. Donc, l'écart qu'on se laisse, à partir de l'écart qu'on se laisse, on peut trouver le L, qui est égal à delta sur côté adjacent l'adjacent à bêta sur l'hypoténuse. Donc delta sur L, côté adjacent sur l'hypoténuse est égal à cosinus bêta. Donc L vaut delta sur cosinus bêta. Voilà. Bon, ici vous pouvez mettre du sinus, hein, mais vous devrez mettre alpha, parce que alpha et bêta sont complémentaires. Ici vous pouvez mettre cosinus, puisque alpha et bêta sont complémentaires, et ici on peut mettre du sinus, puisque alpha et bêta sont complémentaires. Maintenant, le tout c'est de trouver, une fois que le calcul du haut a été fait via une marche, une tolérance, eh bien, maintenant je vais chercher les distances qui vont de A à C. Voilà. Donc la tolérance a été faite, puisque on s'est fixé un delta, une tolérance
par rapport à ça, on a calculé bon, que valait la longueur ici. Bien, maintenant, on va calculer cette longueur-là, c'est-à-dire AC. Et là, j'ai un triangle rectangle. Bon, on aura donc on a le point ici A. A et le point C. Et AC m'intéresse en plus d'un titre. Que vaut la distance AC? On a un triangle rectangle. Donc on a côté, ça c'est l'hypoténuse, hein. Je peux le faire par Pythagore. On connaît ceci. 140 plus ceci qui est connu, qui vaut 40, ça fait 180. On a 180. Et là, on a 200. Donc je peux le faire par Pythagore. 180 au carré plus 220 au carré, racine carrée. Parce qu'on connaît ceci, qui vaut 140 plus 40, ça fait 180. Ceci, ça fait 220, donc on peut faire Pythagore. Donc on connaît assez. Bon, maintenant, supposons que cet intervalle est contenu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et 5 fois. 5 fois, ça veut dire qu'on a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 marches, sans compter celle du palier. Sans compter celle du palier, parce que c'est le sol. On a 5 marches. Voilà. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5 intervalles, ça veut dire 5 marches. 5 intervalles comme ceci. Voilà. On aura 5 fois AC. Et donc on aura 5 marches. Hein. Parce que, comme je vous ai dit, le dernier, c'est le sol. Donc on aura 5 marches comme ceci.
Bon, je vais en faire un plus long. Voilà, celui-ci il est beaucoup plus long. Là, on a le sol. Donc là, il n'y a pas besoin de marche, hein. Ça, c'est le sol. Et bien sûr, là-bas, c'est l'étage. Quand je dis sol, c'est le palier. Bon, mais à l'étage, bien sûr, il faut... Alors, le palier, il est ici. Et l'étage, il est là. Alors, j'ai mes combien d'escaliers? Bon, combien d'intervalles? 1, 2. Alors maintenant, je vais calculer, si vous avez compris, je vais calculer, bien sûr, la longueur ici. Alors, avec le nombre d'escaliers qu'il y a un intervalle, 2 intervalles, 3 intervalles, 4 intervalles, 5 intervalles, 6 intervalles, 7, 8, 9, 10 intervalles. 10 intervalles. Ce qui veut dire combien de marches? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 marches. Eh bien, ce que je vous ai dit, parce que le palier, il ne faut pas le compter. 10 marches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 contre-marches. Voilà. Donc 10 intervalles. Alors, ça fait combien d'escaliers? Bon, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 escaliers. C'est normal parce qu'un escalier fait une marche et une contre-marche. Donc on peut compter 10 escaliers. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, 10, comme il y a 10 intervalles, je vais faire 10 fois AC. Alors, est-ce que c'est bon? Non, parce qu'il faut rajouter, bien sûr, le petit calcul que je vous ai mis tout à l'heure. Par rapport à delta considéré ici, il faut rajouter L. Donc il faut calculer ce L. De tout au-dessus de l'escalier, il y a un petit L à tenir en compte. Voilà, là-bas, il y a un petit L à tenir en compte, une petite longueur. Donc, ce sera 10 fois AC plus la longueur L. Alors, AC, c'est 180 au carré plus 220 au carré, racine carrée. Alors, je rappelle, qu'est-ce que c'est que 180 et 220, hein. Qu'est-ce que c'est que 180 et 220? 220, c'est 250 moins les 30 où il va venir. Bon, la marche va. Voilà. La marche. Enfin, la contre-marche. C'est l'épaisseur de la contre-marche. Donc 220 moins l'épaisseur de la contre-marche. Donc, on va faire d'instant. « 220. Bon, combien fait la marche? En longueur, elle fait 250. L'épaisseur de la contre-marche,
ça fait 30. Donc le pas, il suffit de faire la longueur de la marche, 250, moins les 30, ce qui fait 220. Donc quelque part dans le AC, on reprend la racine carrée du pas au carré. Alors qu'est-ce que c'est que ce 180? Le 180, mais c'est la longueur de la contre-marche plus l'épaisseur de la marche. Donc la contre-marche, elle fait 180. L'épaisseur de la marche, elle fait... non, c'était pas... Ici c'était... je sais plus. J'ai oublié. 140. Donc ce sera 140 plus 40. Elle fait pas 180, elle fait 140. La 40. Alors, je sais pas comment est-ce que je peux appeler ça, le contrepas. Empattement. Alors, je sais pas comment est-ce que je peux appeler ça, empattement. Empattement, je sais pas. Ouais, je vais donner un nom parce que je connais pas les noms exactement spécifiquement des escaliers. Mais je peux appeler ça par exemple 140 plus 40. Voilà, je veux dire, c'est la verticale. Je vais l'appeler verticale parce que je ne connais pas le nom. Plus verticale au carré. Donc on aura, maintenant, comme on sait bien qu'on a 10 marches, par exemple, nombre de marches, on aura le nombre de marches fois la racine carrée du pas au carré plus la verticale au carré plus, voilà une petite longueur, petite telle qui a été calculée auparavant. Delta sur cosinus bêta. Plus delta sur cosinus bêta. Et ça, delta, c'est une petite marche au-dessus, tout au-dessus. Alors je rappelle que alpha plus bêta égale 90 degrés. Voilà. Et qu'on a recherché alpha. Alpha avait été cherché, j'ai effacé ma... Oui, tangente alpha, c'est BC. Alors, BC, c'est 180 sur 220. Donc, c'est la verticale, 180. C'est la verticale sur le pas. Le pas qui est horizontal. Hein. La verticale sur le pas. Bon, je ne sais pas le nom vertical, je ne connais pas le nom.
Donc je l'appelle vertical. Donc et à partir de là, vous pouvez trouver alpha. Bien sûr, on peut trouver bêta parce qu'alpha plus bêta est complémentaire. Bon, le delta, vous le fixez parce que c'est une petite tolérance que vous fixez par rapport à des matériaux que vous devez mettre en plus, voire une petite erreur que vous vous laissez par rapport à, voilà, à un sol. Bon, on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe au-dessus. Voilà, donc ça, c'est une tolérance à faire très attention pour être bien ajusté par rapport, je veux dire, à l'étage, au sol de l'étage au-dessus. Donc, il faut voir ce qui va aller à l'étage au-dessus, c'est ça qu'il y a. S'il n'y a rien qui est fait au-dessus, il faut voir qu'est-ce qui va être mis. S'il faut des isolants au-dessus, voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir au-dessus. Voilà, des petites planches en bois, comment est-ce qu'on appelle ça voilà, un sol stratifié, peu importe, bon, je veux dire, il faut calculer tout ça, voilà, avec une certaine tolérance. En tout cas, ça fera pas 220, ça c'est sûr et certain. Voilà, ça fera pas 220 mm, hein, ça fera pas 20 cm, donc il n'y a pas besoin de mettre une nouvelle marche. Voilà, c'est juste qu'il faudra remettre voilà, un petit écart et essayer d'ajuster par rapport à quelque chose au-dessus pour avoir l'égalité avec le sol de l'étage au-dessus. Je vous remercie.